tapé Angéline à la fête foraine, tu m'as dit que t'étais fou amoureux d'elle. Ouais, mais c'était hier, hein, tu sais. Mais ouais, mais je croyais que ce soir tu dînais avec Myrienne, que t'étais amoureux Non, et c'est tout. ce soir, hein. Non, laissez-moi, c'est mieux, je vais aller dans la loge et tout, c'est bon, merci. Oh, tu nous prends vraiment pour des cons, hein. Vous pouvez pas comprendre, les gars, vous pouvez pas comprendre. Allez, viens. Antenne dans 1 seconde. Bonsoir, en direct du théâtre Comédie 7 rue Pierre Demour, Paris 17e. C'est ce soir la grosse émission avec comme invité Charlotte de Turckheim et Christophe à l'évêque, mais aussi avec les Romains des Bois, Pierre-François Martin Laval, 50% hommes, 50% femmes, 100% cascadeurs, Marina Foïs que tu créas à l'origine pour devenir liftier aux Galeries Lafayette, Jean-Paul Rouve, allergique aux chèvres, passionné de moules marinières, Pascal Vincent, qui serait devenu imitateur s'il n'avait pas fait son service militaire, Élise Larnicole, actuellement pour parler avec la chaîne Voyage, pour partir en voyage, ainsi que Maurice Barthélémy, qui remplacera Saddam Hussein dans la guerre du Golfe n'aura pas lieu. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui a toujours confondu Noël avec le jour de l'an, j'ai nommé Raphaël Mesrahi. Eh bien, je suis ravi. Comment? Oui, c'est bon. Merci d'être venus. Merci à vous, cher public, de nous regarder de plus en plus nombreux. Merci à vous, les Roomba Nanas. Alors, merci, bravo. Alors, les Roomba Nanas, très important. Pendant 15 jours, il y a 3 remplaçantes. Au piano, Karine. Au congas, Thérèse. Et au saxo, c'est Sophie. Bravo. Bah, vous allez voir les filles, ça va bien se passer pour les nouvelles, parce que les autres sont bien sympathiques. Bonjour les autres. Voilà. Alors, ce soir, vous allez avoir un spectacle absolument formidable. Alors, vous allez voir, roulement de tambour. Les la minute consacrée à l'invité, l'horoscope du jour, la revue de presse du jour et bien sûr l'incontournable Jean-Mi. Jean-Mi, où êtes-vous? Merci à tous. Merci infiniment, ça me va droit au cœur. Raphaël, merci bien. Raphaël, vous le savez, je suis également un petit peu le reporter de Comédie. Oui. Et à l'heure actuelle, on m'a donné un rendez-vous téléphonique tout à fait mystérieux tout à l'heure pour une exclusivité qui sera diffusée bien sûr sur Comédie puisque j'en suis le principal intéressé. Donc c'est une exclusivité qui devrait avoir lieu à 19h06. Il est à l'heure actuelle 19h06, donc je vous propose sans plus attendre de sortir avec moi devant le théâtre Comédie, absolument, de manière à savoir exactement ce qui va se passer. On m'a annoncé... Moi j'ai 7, moi. Ah ouais. 6, 30, allez. D'accord. Okay. Donc je ne sais pas exactement ce dont il s'agit. Je ne sais pas s'il s'agit d'une star hollywoodienne qui ferait éventuellement un petit passage au théâtre Comédie. Le fait est que je suis maintenant dehors. Il est exactement 19h07. Moi Jean-Mi. Raphaël, je ne sais pas ce qui se... Raphaël, s'il vous plaît. Ouais. Non, lâchez-moi, Raphaël. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Raphaël, je suis victime d'un enlèvement. C'est un enlèvement? Raphaël, vous. Bon. Bah, Raphaël. ouais. Bon bah, je sais pas, faites attention quand même, parce qu'il y a des kidnappeurs qui sont pas sympas, de temps en temps.
Eh bien, je ne vous l'ai pas annoncé tout à l'heure, mais notre invitée du jour est une invitée de marque. Exceptionnellement, je ne la connais pas du tout. Elle me connaît peut-être un petit peu. Mais ce que je sais, c'est qu'elle est sympathique, chaleureuse, généreuse, de temps en temps chafouine, mais surtout généreuse. Je vous prie de faire un triomphe à mon invitée du jour, Charlotte de Turckheim. C'est là. Quelle ambiance! Chafouine alors. Oui. Je suis chafouine. Non mais c'est pas totalement Hein, idiot. quand même. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Enchanté. On Moi de se même. connaît pas du tout. Bon, moi je vous connais par la télévision Ouais, française. moi aussi, et Ouais. par le théâtre. Mais on s'était jamais vus. Non, jamais. mais vous êtes, je suis pas déçue. Hein. C'est vrai? Oui, mais des fois, les gens on voit la télévision, puis après quand on les voit en vrai, on se dit ah il est mieux qu'à la télévision, il est moins bien qu'à la télévision. Et là, alors là. Non, c'est aussi bien qu'à la télévision. Bon, c'est gentil, hein. vous êtes gentil. Et voilà, donc on va faire connaissance pendant toute cette heure, voilà. Et voilà. Ah, Qu'est-ce qui se passe? Ah, la bise, oui. Oh, bah, non, on se connaît un petit peu. Ah, bah, je suis contente de vous embrasser. Ah bah moi aussi, Charlotte. Non, ça me fait plaisir, je vous apprécie Voilà. beaucoup. Oh bah écoutez. Faites beaucoup rire. Ah, bah, non, après, Calmez-vous. après. Mais qu'est-ce que c'est que ce public excité aujourd'hui? C'est parce que je vais serrer la main à son C'est bien, copain c'est bien. alors. J'ai vu, il y a 2-3 Troyens dans la salle, vous allez être contents? Voilà, voilà. Très bien. Charlotte, alors je vous ai préparé un petit portrait. Ah oui, Voilà. Ça commence comme ça. je crains le pire. Oui. Non, c'est gentil. Là. Charlotte, bonsoir. Vous êtes grande, actrice, grande actrice. Vous avez un frère, 2 sœurs, 3 filles, et vous aimez les Spice Girls. Oui. Personne n'est parfait. Hein. Ouais, bah, et elle a le droit d'aimer les Spice Girls, cette dame-là. Alors, vous avez travaillé avec Coluche, J. Weber, Bégassio, mais aussi avec Claude Berry, Claude Zidi, Claude Lelouch, mais pas Madame Claude. Les voyages, c'est votre passion, surtout l'Amérique du Sud, je crois. Enfin, je crois, j'en sais rien, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. Ah, d'accord. Vous parlez plutôt bien, c'est normal, vous avez été prof de conversation française, et ça, c'est vrai aussi? C'est vrai, c'est vrai. Tout est vrai à l'étranger. Oui. À l'étranger. En Amérique du Sud, justement. Ah, en Amérique du Sud. Oui. Vous avez toujours cru que ça s'arrangerait avec le temps. Hélas. Oui, vous parlez de quoi? De mon nez? C'est gentil de rire. Vous croyez que ça me fait plaisir? C'est pas ça. C'est le petit crétin là qui rigole tout à l'heure. Il voulait. Le petit crétin, restez à votre place. Non, c'est l'orthographe. Il paraît que vous êtes mauvaise en orthographe. Ah oui, je suis extrêmement mauvaise. Je fais à peu près une faute par mot. Donc je trouvais que donner des cours de conversation française, c'était bien. Parce que j'avais des élèves et je leur interdisais d'écrire. Je disais, ah non, avec moi on n'écrit pas, on parle le français, évidemment. Si je leur demandais d'écrire, j'étais incapable de les corriger, ces pauvres garçons. Même si c'est des étrangers qui parlent pas bien français, qui écrivent très mal français. Ils écrivaient déjà mieux français que moi. Oh là là, bah écoutez, alors là... Vous ne collectionnez rien, Non. même pas les pins, encore moins les pluches, qu'on Surtout vous pas. offre à longueur d'année. Oui, j'ai Il faut honte de bien ça, le oui. dire. Voilà. Et la suite, tout de suite après, une lettre. Parce que figurez-vous qu'ici, cette chaîne de télévision qui s'appelle Comédie et cette émission qui s'appelle La Grosse Émission reçoit beaucoup de courriers. Oui. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait du courrier? Vous le lisez. Et puis, on y répond, et oui, on y répond. Première lettre. Nana M de Grèce m'écrit. Raphaël, je suis myope, très myope. Un miracle pourrait me guérir. Faites-vous des miracles. Ah oui, je vois où vous voulez en venir. Là, figurez-vous qu'aujourd'hui, spécialement pour vous, et peut-être pour vous, vous savez, vous connaissez ces prédicateurs aux États-Unis, etc. Et nous, on en a un sur notre chaîne de télé, Comédie. Tout de suite pour vous, Tom the Pressure. Ok, regarde. Regarde.
suis déçu. Mais pousse-toi, toi. Ce soir, je suis déçu. Je souffre. Je croyais naïvement que vous m'étiez fidèle, comme je le suis avec vous. Et je me suis trompé. Car ce soir, parmi vous, il y a un traître. Cette personne, que dis-je, cette personne, cette petite fiotte, est allée dire au FBI que j'éliminerais mes ennemis en les plongeant dans des silos à grains. Comment peut-on penser une telle chose? Comment peut-on prononcer de telles ignominies? Quand j'entends de telles ignominies, je ris. Quand j'entends de telles horreurs, je pleure. Quand j'entends de telles accusations, j'ai envie de dire qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? On passe sa vie à dire merci. Merci à quoi? Merci à qui? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. Alléluia! J'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, je me voyais marcher parmi vous, cherchant le traître, la brebis galeuse à qui l'on va ôter la tête. Réalisons ce rêve. Alléluia! Tout va bien. J'ai la situation en main. Faites-la dormir. Je disais donc, cherchons la brebis galeuse. Bonjour mon frère. Comment t'appelles-tu? Christophe. Alors Christophe, qu'as-tu à te reprocher? J'ai fait l'échauffement de la salle à la place de quelqu'un d'autre. C'est bien ça, c'est bien. Tu n'as rien d'autre à te reprocher? Si, mon rire. Je n'ai pas compris. Mon rire, qui est aussi grave que celui-là. Le rire, c'est la santé. Bonjour mon fils, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Arthur. Dis-moi Arthur, tu n'as rien à te reprocher? Non, je te promets, je n'ai rien à me reprocher. J'appelle à venir me rejoindre Thomas Chicken. Thomas? Thomas, je suis déçu. Thomas, qu'es-tu allé dire au FBI? Thomas, je suis vraiment déçu. Thomas est venu me voir un mercredi à Wednesday et il m'a dit, mon père, je n'ai plus de main et ma vie n'a plus de lendemain car je n'ai plus de main et vous seul pouvez me guérir et je l'ai guéri. La preuve, voici la cassette. Ce jour-là, j'ai fait apparaître des mains. Alléluia! Eh bien, Thomas, je t'ai donné des mains et aujourd'hui, je vais te les reprendre. Pose tes mains sur ce billot. Alléluia! Tambour! Alléluia! Alléluia! Les frères, sans mauvais jeu de mots, je vous dis à demain si vous le voulez bien et à lundi si le cœur vous en dit. Alléluia! Alléluia! Alléluia!
alléluia à vous. Alléluia. Non, 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 non. Voilà. Ça va? Oui, très bien. Bien? Oui, très bien. Je poursuis. Ça fait peur quand même, hein, des choses comme ça. Il paraît que ça existe pour de vrai. Bah oui, oui. Ah ouais. Et puis ça marche vachement bien, et puis Aux les gens États-Unis. suivent à mort. Vous avez vu déjà des émissions comme ça, consacrées aux Oui, j'en ai prédicateurs? vu. Il y a même un enfant, il y a même un gamin qui avec son père, enfin, c'est assez, ça fait encore plus peur que tout ça. Ouais. Et il parcourt tous les États-Unis, et puis les gens les écoutent, et ça marche vachement bien. Enfin, ils sont spéciaux, les Américains aussi, pour ça. Hein. Les Américains, ils sont spéciaux pour plein de trucs quand même. Voilà. Hein. Je poursuis. Personne ne le sait, mais vous avez été costumière au théâtre. Oui. Voilà. Ouais. Et bon an, mal an, vous restez une inconditionnelle de Stefan Zweig. Oui, j'aime beaucoup Sébastien. C'est vrai. Moi, je l'ai lu quand j'avais les oreillons. Aussi. Mais pourquoi? Quel rapport? Bah rien, j'étais au lit. Ah bon, non, je crois S'il fallait pas que je bouge, quand j'ai les oreillons, j'étais comme ça, il fallait pas que je bouge, parce qu'on ne sait jamais, et ça pouvait non redescendre, pardon. Vous êtes ce qu'on appelle communément une bonne vivante. Oui. Vous riez facilement, d'ailleurs. Oui. Tout comme votre tante que je connais personnellement. Laquelle? Hélène. Ah bon? Voilà. D'où vous la connaissez? Ben, on a fait des petites choses ensemble déjà. Mais quoi? Ben voilà, c'est vrai. Oh, mais oh. Eh oui, je connais sa tata, et alors, il n'y a pas de honte. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec ma tata, vous? Un petit festival du film amateur. Voilà. Ouais, c'était très, très sympathique. Ouais, je vais pas me gêner alors bon. Vous connaissez par cœur la chanson de Bachung Gabi? Non, je ne la connais pas par cœur. J'aime beaucoup les chansons de Bachung. Mais vous la connaissez par cœur? Non, je ne la connais pas non, par j'aime cœur. pas qu'on me contrarie, alors donc... Mais non, je ne connais pas. Non, elle veut pas, laissez-la tranquille, c'est mon invité, laissez-la tranquille. Non, c'est pas que je veux pas, c'est que je la connais pas. Mais je l'adore, ça c'est vrai. Oh, puis comment ça m'énerve, lunettes là-bas. Hein. Vous pouvez le gifler, faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous, hein, Charlotte. Hein. Vous inquiétez pas. Parce qu'au début, elle est... Bah, après, je l'ai repéré avec ses grandes dents, là. Par contre... A fait des réflexions sur mon pif dès que j'arrive, là. Ah oui. Il rit comme un con, hein. Par contre, est-ce que vous pouvez éviter de... Bon, faites ce que vous voulez. Par contre, et là, c'est un vrai regret, on a cherché, mais là, on n'a pas réussi à savoir... Du tout, jamais. Quoi? Si vous aviez suivi la série Le riche et le pauvre à la télé. Mais non, que j'avais pas la télé quand on était petit. D'accord. Est-ce que ça va? Oui, ça va plutôt bien. Oui, et vous, ça va? Ah, moi ça va, moi je pète la forme. Non, moi aussi, j'ai un petit peu enrhumé, mais sinon ça va, quoi. Un petit peu congestionné, un petit peu prise du nez, mais... D'accord. Non, sinon la santé va bien, tout va bien. Bon, dites-moi autrement, il y a longtemps qu'on vous a pas vu, facilement 2-3 ans, ni sur les planches, ni au cinéma. Vous allez pas beaucoup au cinéma, c'est agréable? Comment? Vous allez pas beaucoup au cinéma? Non, mais vous avez fait sortir un truc récemment dans un film? Non, je pense pas, non? Non, j'ai fait un film qui s'appelle Jefferson à Paris, qui n'a pas été un grand succès, qui est un film américain. Un film américain? Non, mais de vous, perso. Ah, de moi, perso? De votre idée? Ah, de moi, perso? Eh oui. Non, c'est vrai, ça fait... Parce que je suis, voilà. je suis en train de plancher en ce moment. Je m'exprime mal, hein, je suis désolé, mais non, c'est pas grave. La pensillité. Non, c'est vrai, je suis en train de plancher en ce moment sur un nouveau spectacle. D'accord. Et sur un film qui est planché, d'ailleurs, qui est fait, et que je vais réaliser. Avec Bruno Gassio? Avec Bruno Gassio. Et voilà. Voilà, absolument. Et Hippolyte Girardot? Absolument, exactement. Très bien. Et Victoria Abril. Et Victoria Abril. Voilà. Ah, j'en connais les choses. Voilà, donc je vais faire de la mise en scène, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Mais c'est extrêmement long de monter un film, extrêmement compliqué. Donc, mais en général, mon rythme, c'est ça, c'est à peu près tous les 3 ans. Donc j'ai arrêté mon spectacle il y a 3 ans, et donc j'espère bien être sur les planches en septembre prochain, ou un truc comme ça. Vous avez comme idole Josiane Balasco, qui réalise, et qui est auteur, qui est comédienne, qui exactement, elle peut tout. Ouais. Bah, c'est bien. Bah, c'est ouais. un bon modèle quand même. Hein. Bah oui, c'est un modèle génial. Ouais. Et puis, je sais pas, on est nombreux à faire ça comme ça. Et puis je trouve que c'est bien, ça nous va bien, quoi. Très bien. On va voir. Vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez, vous pouvez gifler le gars à lunettes. Non mais je rigole, je rigole. Non, laissez-moi tranquille. Moi je rigole pas. Ah. Non, j'aime mieux quand ça sera, quand je vais venir moi. C'est une surprise, hein. Parce que je vais t'en coller mieux, tu vas voir. Je vais te le prendre par surprise. Bon, ce qui se passe, c'est que sur cette chaîne de télé, on reçoit du courrier. Oui. Et ben, nous, on est... Voilà, Patricelle du Mont d'Armor m'écrit: Raphaël, je suis passionné de télévision, mais j'aime par-dessus tout les émissions de société où des gens témoignent de leurs problèmes humains qui nous concernent tous, comme perdre son animal domestique ou avoir une passion pour le chocolat. Patrice, là c'est clair, là tu peux te réjouir, parce que tout de suite, pour toi, dans ta télévision, un vrai magazine de société, un instantané de magazine de société pour toi.
Allez. 5, 4, 1, top générique. Bonsoir. Une émission de société consacrée ce soir au divorce. Le divorce. De plus en plus de gens sont concernés, les chiffres le prouvent. En 1972, un couple sur 3 divorce. En 1998, 4 couples sur 3 divorcent. Et le pire, c'est que la plupart du temps, ils ne sont même pas mariés. C'est horrible. Pour témoigner avec nous ce soir, je reçois Monsieur Jacquemin. Son histoire est banale mais exemplaire. Afin de préserver l'anonymat de Monsieur Jacquemin, nous l'avons affublé d'une perruque et de lunettes. Ah non, 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 ce sont mes cheveux, ce sont mes lunettes. En fait, je suis double astigmate. Pardon. Pour préserver l'anonymat de Monsieur Jacquemin, nous avons donc déformé sa voix. Ah non, pas du tout, c'est ma vraie voix. Pas déformer ma voix. Bref, Monsieur Jacquemin, pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous vous êtes marié? Oui, dans la circonstance d'une mairie. Oui, mais je veux dire, comment avez-vous rencontré votre femme? Oui, bien, vous savez, il faut savoir que je l'ai rencontrée durant l'été qui a précédé l'hiver 94. Oui. Ce qu'il faut savoir, ce que je peux dire, c'est que moi-même, je suis ingénieur en littérature. Oui. Et ma femme étant elle-même musicienne dans l'imprimerie, ça nous a rapprochés, oui, évidemment. Ce que je dois dire, c'est que nous nous sommes mariés assez vite. Ah bon? Ah, comme moi, ouais, exactement. Moi aussi, je me suis mariée très vite. J'ai rencontré Antoine, quoi, en février. Pardon, je vous écoute. Donc, je disais que nous nous sommes mariés en quelques mois, oui, et tout de suite, évidemment, on a eu un petit chien. Ah bon? Un quoi? Quoi? Un caniche. Ah, moi c'était un bulldog. Enfin, bulldog et caniche, hein, c'est quand même un chien. Excusez-moi, je vous écoute. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu envie, évidemment, de faire des gamins. Bah oui, bah c'est normal, tout le monde a envie de faire des enfants, moi aussi. J'en voulais donc au moins 2. Ah non, moi j'en voulais 3. 3, je trouvais que c'était bien. Bon, le problème, c'est que tout de suite, j'ai perdu mon emploi. Ah, ça c'est moche. Moi j'ai eu de la chance à ce niveau-là parce que j'ai pas perdu mon emploi. Faut dire que professionnellement, tout se passe plutôt bien. Allez-y, allez-y, pardon. Donc évidemment, tout a été tout bousculé et chamboulé, oui, pour moi dans ma vie. Oui. Ma femme est devenue distante, irascible et contentieuse. Oui. J'ai développé un eczéma sur toutes les parties de mon corps, parties externes. Ah non, moi j'ai pas fait d'eczéma. En fait, j'ai entamé une dépression. Oh, ça c'est moche, c'est dur. Et j'ai perdu mon poids, mon temps, et j'ai perdu aussi mes clés, ouais, une fois. Ah oui, moi aussi une fois. Et alors vous savez où elles étaient? J'ai cherché pendant 3 heures. Hein. Ben, elles étaient dans le frigo. Ah, comme mon papa. Donc j'ai perdu aussi beaucoup de poils. J'ai perdu tous les poils de mon corps, et Dieu sait si j'en avais beaucoup, surtout sur le torse. Ah non, moi j'ai pas de poils au torse, je suis désolée, j'en ai jamais eu, je suis une femme. Et donc c'est là que j'ai décidé de partir. C'est-à-dire de partir où? J'ai décidé en fait de mourir. Ah bon, oui, vous êtes décédé? Non, en fait, non, j'ai raté ma mort comme j'ai raté ma vie. Mais je vous permets pas de dire ça. Je veux dire, c'est absurde, j'ai fait des erreurs certainement, mais j'ai pas raté ma vie. Et puis de toute façon, j'ai jamais eu envie de mourir. Non. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Je peux parler? Quand Antoine m'a quittée, ça a été très dur parce que je me suis retrouvée seule à élever Antoine et Antoine. C'est nos 2 enfants. Oui, on les a appelés Antoine, c'était plus simple. J'ai des petits problèmes de mémoire. Bref, je me suis retrouvée seule avec Antoine. Et c'est pas facile quand on est une femme, vous voyez, affronter le regard des autres et tout. Et en même temps, moi je me suis toujours dit après tout, mais merde, j'ai le droit de refaire ma vie. Bon, vous, c'est pas pareil, vous avez un physique qui est pas facile, avec cette perruque et tout. Mais moi, je suis jeune, quoi, j'ai 35 ans, je veux dire, j'ai tout à faire. Non, mais j'ai envie de mourir, c'est ça que je voulais dire. Oui. Je suis au bout du rouleau. Moi aussi. Bon, allez, coupez. C'est quoi le thème de l'émission de demain? C'est la mort d'un proche.
Oh putain, oh merde, oh non! Faut que je perde un proche d'ici demain, sinon j'aurai rien à dire, merde! Bon. C'était bien barré, et puis là, à la fin, ça s'est terminé, c'était un peu, c'est un peu la vie peut-être aussi. Oui, c'est ça, c'est la vie qui est comme ça aussi, Raphaël, qui a des hauts, qui a des bas, qui a des bas, il y a des choses qui se passent comme ça dans la vie. Voilà. Là, vous allez vous mettre à la réalisation. Oui. J'ai déjà fait de la mise en scène. Ouais. Avec le petit Prévost. Ah oui. Oui, j'ai mis en scène le petit Prévost. Eh ben oui, avec Sorène Prévost, absolument. Non, ça devait arriver. Oui, oui. Mais au théâtre, au cinéma, là, c'est la première fois que vous allez réaliser. Alors, vous allez être réalisatrice ou réalisateur? Réalisatrice. D'accord, vous préférez? Je m'en fous en fait. Vous en foutez, ouais. Bon. C'est vrai que la langue française, vous en foutez, vous. Oui, je sais même pas l'écrire, alors vous voyez. Non, ça m'est égal. C'est un vieux rêve? C'est un vieux rêve? Ah oui, c'est un vieux rêve, bah oui. Puis je crois qu'en fait, que quand on est de cette école justement du café-théâtre, on fait un peu tout nous-mêmes. Il y a un moment où, de toute façon, on fait déjà de la mise en scène quand on écrit nos spectacles, même si on se fait aider, on participe un peu à tout. Puis on a envie, je crois que c'est un peu notre... genre, on a envie de se mêler de tout, quoi. Alors les gens disent, oh, ils veulent tout faire. Bah oui, ils veulent tout faire. Mais alors, et alors on va se gêner. Mais ça, on commence par un truc, on dit, ah, bah, je vais faire ça aussi, je vais faire ça aussi. Et quelles sont les femmes qui vous font marrer, vous? Est-ce qu'il y en a? Ah oui, il y en a plein qui me font marrer. Parce que peut-être non, bah non, moi j'aime que les hommes, je sais pas, je ne connais pas. Non, j'aime que moi, il n'y a que moi qui me fait rire. Non, il y a... Oh, lui, il m'énerve. Oh, ce qui m'énerve. Faut le gifler, je fais ce que vous voulez. Vous l'avez amené avec vous, non? Mais non, bah non. Peut-être elle amène sa boîte à rire, on ne sait pas, Charlotte. En plus, il rit comme une vache, vous savez, il y a des vaches là, qu'on retourne là, comme ça. Lui, on a l'impression qu'on le... Mais il a des amis, ce mec-là? Je sais pas, Mais c'est pour ça que, en fait, c'est sa famille qui doit l'envoyer. Ils ne doivent plus en pouvoir. Ils doivent se dire, putain, on va l'envoyer à Comédie, débarrassez-nous-en. Il a un nom, vous croyez qu'il a un nom peut-être, non? Non, je sais pas, je connais pas bien. Ça peut pas avoir de nom, un mec comme ça, non? C'est bien parce qu'un coup il fait la vache et puis un coup il fait la portigrince. Hein. Je sais pas qui c'est ce gars. Je sais pas qui c'est. Mais écoutez, on va essayer de l'oublier un petit peu, on va essayer de poursuivre. Moi ce que je vous propose c'est de prendre des nouvelles de Jean-Mi. Jean-Mi, alors est-ce que ça... Ah non, je vais dire, est-ce que ça va mieux? Raphaël? Oui. Raphaël? Oui. Écoutez, je suis un petit peu dans l'embarras là. Je crois, voilà, apparemment les ravisseurs désirent une rançon. Oui, bah ça va, 2 secondes. Une rançon de 100 000 francs, Raphaël. Monte. Voilà, ils m'ont mis un panneau. Oui, bah 2 secondes. Ils m'ont mis un panneau dans les mains, donc je vous le donne, mais j'ai l'impression que c'est pas des plaisantins. Ils réclament 100 000 balles à la chaîne Comédie pour ma libération, Raphaël. Envoyez le pognon. D'accord, 100 000 francs? Ouais, 100 000 francs, Raphaël, si vous pouviez faire quelque chose... Ça tombe bien, c'est pas grand-chose, donc chers téléspectateurs, nous allons lancer le premier Jean Miton de la chaîne de télévision Comédie. Merci beaucoup, Raphaël. Envoyez vos dons d'urgence. Le numéro de téléphone va s'inscrire bientôt sur vos téléviseurs. Vous, cher public, vous pouvez donner également, faites ce que vous voulez. Toi, tu pourras donner aussi, celui qui rigole, ça nous fera... Jean-Mi, on ne t'oublie pas et je pense que de toute façon les téléspectateurs de Comédie sont très généreux. Merci infiniment à tous. Voilà, mais c'est sincère. Merci beaucoup, Raphaël. Merci bien. J'ai pas bien compris, il a mis je suis gratis et puis c'est 100 000 balles la pipe, c'est ça qu'il veut? Pardon? J'ai pas bien compris. Ah, c'est écrit ça? Oui. Je sais pas. J'étais un peu étonnée, j'étais un peu... voir un peu... Mais non, mais je comprends pas. Je suis gratis. Non, rien, ta gueule. Bon. Ouh là là. Oui, bah alors, oui. Donnez, chers téléspectateurs, donnez, ça sera pour Jean-Mi. Et voilà, bon. Alors là, vous écrivez un nouveau spectacle, on va passer aux choses un peu sérieuses quand même. C'est Beauty Service. Beauty Service. Alors, c'est plus rien à voir avec votre famille, là. Non, mais le précédent spectacle, je parlais pas de ma famille non plus. Une journée chez ma mère. Une journée chez ma mère, je parlais de ma famille. Premier spectacle, après deuxième spectacle. Chez vous? Chez moi? Ouais, mais qui parlait du cinéma, qui parlait de mon métier, en fait. Et là, ça va être un spectacle plus sur tous les trucs un peu, tous les trucs un peu concons des filles. Voilà, un spectacle très fifi. C'est-à-dire?
Qu'est-ce qu'elles font de concon, les filles? Tout ce qui est très fifi, qui nous fait rire, qui ne fait pas forcément rire les garçons, tous les trucs de... Tout ce qui est autour de la beauté, autour des instituts de beauté. Moi, je rêve d'un exemple. Les que régimes, tout ce qui fait notre vie à nous, quoi. Mais là, j'ai pas encore d'exemple, vous savez, parce que je suis en train de l'écrire. D'accord. Mais un spectacle fifi, quoi, j'appelle ça. D'accord. Voilà. La fifi qui veut pas aller au foufoute? La fifi, voilà, anti-foufoute, par exemple. Ah ouais. C'est vrai que de temps en temps, ça peut poser des problèmes, hein, chérie. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ah bah oui, un truc hyper important, vous savez que sur cette chaîne Comédie, on reçoit du courrier. Oui. Et bah nous, on y... Eh bien, on va y répondre. Alors, en parlant de fifi, en parlant de foufoute, Charlotte T de Paris m'écrit. Raphaël, je regarde la grosse émission 3 fois par jour et plus. Précisément parce que j'ai un magnétoscope 4 têtes. Et précisément, je regarde les Robins des Bois. C'est bien, c'est un bon choix. Ma question est la suivante. L'Europe est à nos portes. À quand un sketch vraiment européen? Charlotte, parce que c'est votre prénom, ça tombe bien. Voici pour toi le grand retour, après le foufoute, de Guigui et Louis-Louis, police européenne. Attention, Guigui et Louis-Louis, police européenne, débarquent bientôt sur Comédie. Guigui est allemand et Louis-Louis est espagnol. Ils ne se comprennent pas et pourtant ils s'entendent comme deux larrons qui sont copains. No comprendo. Ah, sí. Sí, Madrid, la Barcelona. Sí, muy bien, hombre. ¿Qué tal el número? Sí, la película. Ah, sí. Ah, Guigui, nota la adresa del hombre. 2, 4, Calle de Madrid. ¿Vas? Sí, hombre, yo sé, es muy difícil. Ve para aquí, ok, bye bye. Ah, muy buenas noches, que viene. Ah, sí, viene Guigui. ¿Te gustó? Buenas noches. ¿Vas? Buenas noches. ¿Vas? Buenas noches. ¿Vas? Cabrón. Guigui et Louis-Louis, police européenne, c'est bientôt sur Comédie en VO, c'est-à-dire en espagnol et en allemand, enfin en hispano-germain quoi. Voilà donc Guigui et Louis-Louis bientôt sur Comédie. Et bientôt, et même carrément tout de suite sur Comédie, spécialement pour vous Charlotte, parce que vous êtes une star, la revue de presse spéciale star. On va commencer par voici. Écoutez bien, oyez, oyez, écoutez bien. Voici, le journal nous dresse cette semaine le tableau des dépenses d'Elton John au cours d'une semaine ordinaire. D'abord, 500 000 francs de bijoux par semaine, 100 000 francs de fleurs, 80 000 francs de frais de voyage, 8 000 francs de restaurant, 2 500 francs de rideaux. Alors là, bon. Bah si, il se ferait des fringues avec. Ah, il se fait des fringues avec les rideaux. Ça se voit, non? Ah oui, ça se voit, oui, pardon. Peut-être, ouais. 50 000 francs de vétérinaire. C'est pour lui, pour son chien? Je ne sais pas, je ne sais pas bien. Et 500 000 francs de carte de crédit. C'est des vrais chiffres, non? Non, ce sont des vrais chiffres, d'après Voici. Maintenant, est-ce que c'est un vrai journal? Voici, on sait pas non plus. Hein. C'est vétérinaire, moi, qui m'épate. Ouais, bah, vétérinaire, combien? 50 000 francs de vétérinaire. 50 000 balles de vétérinaire. Ouais, c'est étonnant. Hein. Et surtout quand il n'a pas d'animaux. Je sais pas, et je sais pas s'il en a des... Elton, si tu nous regardes, dis-nous ce que tu as comme marque d'animaux, ça nous intéresse, et Charlotte surtout. Je sais pas. Bon, non, mais... voilà. Donc elle reste bouche bée. Dans le Figaro nous apprend alors une terrible nouvelle, le Figaro, à propos de Georges Clooney, le héros de la série Urgence. Vous savez, celui qui a les cheveux coupés comme ça.
Oh, je la connais, la terrible. Dans le dernier épisode qu'il tournera, c'est hyper important, comme ça vous évitera de le regarder. Il ne mourra pas. Mais si, il va mourir. Non, il l'a dit dans le Figaro. Mais non, ils ont dit qu'ils allaient le tuer par balle, d'un truc affreux. Par des fausses balles, en fin de compte, parce qu'il ne mourra pas, parce qu'il a bien réfléchi, Georges Clooney, parce qu'il a besoin d'argent. Il sera uniquement grièvement blessé par un tireur fou. Et on le saura bien après. Moi, je vous l'annonce avant tout le monde. C'est-à-dire que si un jour, par exemple, il a envie de revenir, faire un autre dire, j'étais pas mort. Moi, j'avais lu que finalement, puisque les téléspectateurs étaient très vexés qu'ils partent, ils avaient décidé, Georges, puisque tu veux partir, tu vas mourir. Oui, c'était la fausse fin. Moi, c'est la fin de la fin. C'est une nouvelle fin que j'ai. Bon, rappelle, alors si vous y allez pour la fin de la fin, alors bon, moi... Ah, c'est la nouvelle du jour, c'est tombé aujourd'hui. Marc, c'est pas con, puis bien sûr, c'est bien plus malin. Évidemment, très malin comme gars. Et dans Libération également, une autre nouvelle de star qui me chagrine. Aujourd'hui, ça se concerne Sean Connery. L'acteur n'a pas été anobli par Elisabeth II, ça c'est hyper important tellement on s'en fout, en raison de son soutien à l'indépendance de l'Écosse qui a suscité l'opposition d'un ministre. Alors il ne faut pas se mêler des affaires politiques, chacun son métier. Vous, je ne vous pose pas la question si vous êtes anobli ou pas, parce que de Turckheim... Oui, mais je le suis naturellement. Donc, si vous voulez, ça c'est... Oui, absolument. D'ailleurs, j'ai une espèce de classe naturelle qui se voit tout de suite, on peut pas... C'est vrai, absolument. En parlant de classe, ça n'a absolument aucun rapport. Votre horoscope, c'est quoi votre signe zodiacal? Bélier. Bélier, premier décan? Deuxième. Premier décan, c'est-à-dire deuxième? Deuxième décan. D'accord, deuxième décan, début avril donc? Début avril, 5 avril. 5 avril, donc incessamment sous peu, bientôt bon anniversaire. Et ça tombe bien parce que je l'ai. Donc, Bélier, deuxième décan. Et vous êtes quoi? Premier décan. Bélier? Eh oui. Ah bon? Eh oui, oh, c'est merveilleux. Super. Alors, Bélier, deuxième décan. Eh ben dis donc, alors, on n'est pas rendu. Maintenant, vous l'attendez tous, chers téléspectateurs. Vous l'attendez tous, chères personnes étant venues à Comédie ici en direct sur la chaîne Comédie 7 rue Pierre de Mour. Et peut-être vous aussi, les nanas de la rumba. Le message personnel de l'invité. Vous avez une minute, vous dites ce que vous voulez, à qui vous voulez. C'est votre minute qui vous est consacrée. Ah oui, je peux plus. J'aimerais énormément, parce que ça va me défouler, aller mettre une claque donc aux garçons. Ah ben d'accord, si c'est ça que votre message, allez-y. Oui, c'est un peu mon message. Allez-y alors. Voilà. Parce que vous avez dit que j'étais une fille généreuse. Je me suis dit qu'il fallait que je... Vous faites ce que vous voulez, d'accord. Un petit peu Nous sommes en direct, vous faites ce que vous voulez. Donc, là. Merci, on se retrouve tout de suite après la bande-annonce consacrée à Comédie et évidemment. À 20h30, le célibataire en VO sous-titré. Oh, Johnny, Johnny, Johnny. I'll take that as a oui. À 21h, les nuls reçoivent Isaac de Bancolé. Du mal. Je sais pas, mais moi je trouve les discussions super plus intéressantes qu'avant, n'empêche. À 22h, quand la Panthère Rose s'en mêle avec Peter Sellers. À 20h30, un célibataire. À 21h, Isaac de Bancolé. À 22h, Peter Sellers. Ce soir sur Comédie. Eh bien, vous êtes toujours en notre compagnie avec Hélène... non, pas du tout avec... non, c'était pour rire. Eh bien, vous êtes toujours en compagnie de Charlotte de Turckheim, évidemment. Non, c'est ta tata. Il rigole toujours autant, ça m'énerve. Ah oui, c'est ta tata Hélène de Turckheim, elle m'a dit, il faut absolument dire Hélène 2 fois. C'est fait. C'est fait, maintenant c'est terminé, maintenant c'est que Charlotte. Alors, figurez-vous, chère Charlotte, que nous recevons du courrier, il nous irait. Pendant Marie-Blanche de Troupe-sur-Vieille, près de Beaune, m'écrit. On apprend vachement de noms de villes. Continuez à nous écrire, au moins pour ça. Cher Raphaël, j'ai 38 ans et je suis professeur de lettres en mathématiques germaniques du XVIIIe siècle. Passionné de théâtre contemporain, je pratique de nombreux sports aquatiques.
Ma question est la suivante. Pensez-vous que le théâtre relève du merveilleux ou plutôt de l'empirique? Alors là, écoutez Marie-Blanche, c'est pas facile de vous répondre à ce genre de questions, ça je ne sais pas du tout. En attendant que je réfléchisse un petit peu, je vous propose un instantané de théâtre contemporain. Voilà ce que je vous propose. Tout de suite, instantané. Jean Calin? Jean Calin, c'est quand tu veux, hein? J'ai 7 ans, mon père tue mon chien. J'ai 7 ans, mon père prend un fusil et tue mon chien. J'ai 7 ans. Pardon, Jean Calin, Oui. je te coupe. Ouais. Je te propose un instant de réflexion sur cette phrase. Tu vas t'asseoir et on réfléchit. D'accord. On reprend. Ouais. Jean Calin, quand tu prends la parole, il faut que tu prennes le pouvoir. C'est important. Tu es trop en timidité, là. Vas-y. D'accord. J'ai 7 ans, mon père tue mon chien. J'ai 7 ans, mon père prend un fusil et tue mon chien. Mon père a tué mon chien, je prends mon sexe dans ma main. J'ai 7 ans. Ton sexe est dans ta main qui brille. Je rapporte le cadavre de ton chien décédé. Ton père a tué ton chien. J'ai 10 ans. Et j'ai vu ton père qui tue ton chien. La balle dans ta peau comme une orange bleue dans le ciel rouge. Le sang coule et je pleure. Et je prends le chien et je lèche son sang et je sors mon sexe car j'ai 10 ans. Ange, je t'arrête. C'est très intéressant ce que tu proposes, c'est bien. J'aime cette compression thoracique avec laquelle tu contiens ton texte. Hein. J'aime ton sens de la prise de parole. Par contre, il y a une chose, Ange, tu me refais plus jamais ça ou alors je donne ma démission. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tu entres, tu parles à Jean Calin, ton texte s'adresse à lui et tu le regardes. C'est absurde. Bah, c'est vrai. Non mais tu comprends, on n'est pas au boulevard. Hein. Attention, j'aime le boulevard, hein, j'adore. Mais en l'occurrence, on est au théâtre. C'est un autre espace-temps. Alors, je voudrais que tu gardes ton regard pour vectorier ton texte vers l'autre qui est là, qui est assis et qui t'écoute. On y va. On reprend où là Eh bien, reprends à la fin de ton ensemble de mots. Tu veux dire à la fin de ma réplique, Marie-Mure? Oui, reprends à la fin de ta réplique, oui. Je lèche. Attends, je suis pas prêt. Vas-y. T'es prêt? Ouais. Je lèche son sang et je sors mon... Ah oui, Oui? Oui, je lèche son sang et je sors mon sexe. Je lèche son sang et je sors mon sexe, car j'ai 10 ans. Attends, Ange, s'il te plaît, tu passes à côté d'une chose magnifique, là, regarde. Je lèche son sang et je sors mon sexe, car j'ai 10 ans. Je lèche son sang et je sors... Tu comprends? Hein? Il faut que tu fasses résonner les mots, tu veux? Hein? Tu prends le mot et tu le jettes contre le mur. Allez, on y va. Je lèche son sang et je sors mon sexe car j'ai 10 ans. Ouais, Ange, on n'est pas au nightclub non plus, ok? Bon, on va enchaîner, on peut pas forcer un acteur à être généreux. Martin, il est où Martin? Je suis là. Eh ben... Tu sors, tu entres par la dextre, tu te poses centre plateau, tu caresses le mur comme on caresse un enfant qui dort, et j'ai envie d'une image. D'accord. Oh là, oh putain, pardon. C'est une proposition ou c'est un accident? Attention, si c'est une proposition, je trouve ça génial. Si c'est un accident, c'est minable. C'est une proposition. On y va. On enchaîne, les garçons, on enchaîne. D'accord. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans depuis 1 an. Et ma mère qui meurt dans mes bras. C'est la guerre et les bombes tombent.
Une tombe. Pardon, c'est une bombe ah oui, tombe bien sur sûr, ma mère. Je suis idiot, bien sûr. Une bombe tombe sur ma mère qui meurt et je pleure. Ma mère est morte, je prends mon sexe, je caresse mon sexe. Je prends mon sexe dans ma main qui grandit, mon sexe pleure. Pardon, je vous coupe. Excusez-moi, je suis chiante. Hein. Non, mais je me dis, mon sexe pleure, est-ce qu'on reçoit l'image? Est-ce qu'il ne faudrait pas dire plutôt... Mon sexe pleure des larmes de sperme. Non, je pense pas. Je crois que l'image, on l'a bien, là. On l'a? En tout cas, c'est fort. Hein. Elle est forte, cette pièce. Elle est... J'aime bien. Je trouve que les caractères masculins sont très bien dessinés. Hein. Je trouve qu'on sent bien la virilité de chacun et en même temps, on n'insiste pas du tout là-dessus. C'est fort. On s'en prend plein la gueule. J'adore. Qui c'est qui l'a écrite, cette pièce? C'est toi, Marie-Mure. Bravo, merci les Robin. Spécialement pour toi, Charlotte. Oui. Maintenant, on se tutoie. Vous avez vu l'évolution dans les rapports? Voilà. Parce que c'est le moment des questions cons. Jingle questions cons. Alors, Charlotte, vous avez déclaré dans Télé 7 jours, je vous vois. Je démarre tous les 2 mois un nouveau régime que je suis pendant 15 jours. Vous en êtes où? Toujours au même poids, si je puis dire. Toujours au même poids. Exactement. Quoi que je fasse, de toute façon, ça ne change rien. C'est vrai, vous êtes alternative sinusoïdale un peu? Non, je ne change jamais de poids. Jamais. Voilà. D'accord. Ok, quoi que vous fassiez. Quoi que je fasse. Bon, très bien. Alors, une autre question très importante, je pense. Charlotte, étiez-vous bonne élève? Non. Au CE2? Non. J'ai jamais été bonne élève. Jamais? Jamais. J'ai été virée de tous les établissements scolaires. Ouais. Mes parents payaient des écoles privées qui voulaient bien de moi. Et c'est pour ça que j'ai été jusqu'au bac. Mais sinon, si j'avais été en public, je crois que je me serais arrêtée en 5e. Ouais. Voilà. Bon, bah, très bien. Nous, tout de suite, on va voir quelqu'un qui est assez brillant, que je pense qui était bon élève. C'est un comique. C'est un comique. Je vous demande de lui faire une ovation démentielle. Christophe Alivec. Je vais m'y mettre, là. Je vais m'y mettre. Ah ouais. Non, parce que bon, autant j'ai du mal à arrêter de fumer, autant j'ai encore plus de mal à commencer le sport. Alors que pourtant, le sport, c'est bien. C'est sain. On est tous là, c'est consensuel. C'est comme Mère Teresa. Le sport, je vais m'y mettre. Ouais. Par exemple, hier, je croise un gamin dans la rue qui fumait une cigarette qui fait rire. Alors je vais vers lui comme ça, je lui dis « Gamin !» Il me dit « Oh, je suis pas sourd. » Je lui dis « Gamin, tu ferais mieux de faire du sport !» Et là, il me répond « La seule différence qu'il y a entre un drogué et un sportif, c'est qu'il y en a un des deux qui est sponsorisé. » C'est grave. En ces temps troublés, le sport est quand même une des dernières valeurs refuges de notre époque, avec l'alcool. Le sport a plein de vertus, morale, sociale, hygiénique. Ouais. Le sportif est obligé de se laver. Et pourtant, on ne sait pas pourquoi ça pue dans les vestiaires. C'est un mystère. C'est vrai, tu fais rentrer Red Charles dans des vestiaires de sport, tout de suite, il veut donner des cacahuètes aux éléphants. Alors on lui dit, non, Ray, tu t'es trompé, sors de là, Ray, à droite, à gauche, Ray, au milieu. Je sais, c'est limite. Non, mais je pensais bien, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre, puis de toute façon, maintenant, j'ai pas le choix parce que... Eh, bougez pas. Regardez. J'ai acheté des chaussures. 700 francs. Parce que le vendeur m'a dit c'est les chaussures d'un grand basketteur célèbre, alors. Enfin, j'ai des doutes, moi. Basketteur, quelque chose de 41. Mais sinon, par ça, je pensais bien. Je vais m'y mettre. Mais pas au tennis. Non, pas vraiment, parce que moi, le tennis, ça m'agace.
C'est ces deux mecs qui se renvoient la balle continuellement, là, avec un filet au milieu qui fait chier tout le monde. C'est comme si la vie était pas assez compliquée, les mecs, ils en rajoutent. Oh, cet excès de politesse comme ça. Oh, c'est bien anglais comme sport. Non, j'ai rien contre les Anglais, hein, je leur parle pas. Enfin, les mecs, ils sont là, comme ça, ils sont là. Oui, ils sont là, comme ça, ils sont là, comme ça, ils sont là, ils sont là, comme ça, ils sont là. Tiens, je t'envoie la balle. Comme ça. L'autre en face, il est là comme ça. Non, non, j'en ferai rien, t'as qu'à la garder. L'autre en face, il insiste comme ça. Non, non, vraiment, prends-la, toi. Hein. L'autre en face, il est là. Non, non, mais vraiment, je te jure, garde-la, ta balle. Hein. Alors, les deux mecs, au bout d'un moment, ça commence à les énerver aussi, ils se la renvoient plus fort. Putain, je t'ai dit de la prendre, cette balle fâcheuse. L'autre en face, il la laisse même plus rebondir. Mais garde-la, ta balle, connard. Ah. Et à un moment donné, arrive ce qui doit arriver. Il y en a un des deux qui la met dans le filet. Il y a un gamin qui passe, il la prend, il leur pique. C'est bien fait pour eux. Non, moi, limite, ce que je préfère dans le tennis, c'est mes chaussures. C'est les matchs féminins. À la radio. Ce qui fait que si l'échange est long, ben, t'as le temps de te finir. Non, je pense c'est bien. Je vais m'y mettre. C'est bien aussi, le sport, c'est pour l'esprit. Oui, enfin l'esprit, bon, peut-être pas le foot. Non, parce que on nous fait croire que le but au foot, c'est le but. Mon cul, c'est de la lotte. Le but des joueurs au foot, c'est de pouvoir s'embrasser et se ploter devant tout le monde. Alors que pendant ce temps-là, t'as un pauvre gars tout seul au milieu du terrain qui, visiblement, d'après cette nuit, est en période de deuil. Tu crois qu'il y en a un qui lui passerait le ballon de temps en temps pour lui changer les idées? Penses-tu? Pauvre gars, il passe son temps à courir après les joueurs, comme ça. Certainement pour leur demander où est l'enterrement. Hein? Et là, t'as une bande de cons dans les tribunes qui lui crient aux chiottes. Là, le pauvre gars est obligé de se justifier, de sortir un carton de sa poche, je peux pas y aller, j'ai pas assez de papier. Non, je pense bien, il y a des limites. Mais je vais m'y mettre, parce que c'est bien aussi, c'est pour l'effort. Oui, parce que ça apprend l'effort. Alors, ouais. Aller au bout de soi-même. Il y a des sportifs, même, ils sont tellement forts que quand ils sont au bout d'eux-mêmes, eh ben, ils se dépassent. Après, ils sont deux. Mais c'est vrai que c'est une démarche difficile à comprendre. On peut se demander pourquoi traverser l'Atlantique à la rame alors qu'il y a des charters à 2500 balles. Non, mais moi, je suis sûr qu'il y a un côté maso dans le sport. Parce que les mecs, ils en chient. Les mecs, ils aiment ça. Ils s'en chient, ils en bavent, ils se crèvent comme des chiens. Et puis ils se droguent, ils meurent jeunes, tout ça. Et nous, on regarde, ça fait du bien à voir. Non, moi, il y a un côté mystique là-dedans. Non, moi je dis que si Jésus vivait à notre époque, on l'aurait pas mis sur une croix pour expier nos péchés, on l'aurait mis sur un vélo au pied du Tourmalet. Bon, en fait, sinon, moi, j'ai des chaussures à vendre. Ça intéresse quelqu'un, non? Bienvenue Christophe. Eh ben dis donc, quelle prestation. Oh, je suis crevé. Je suis intéressée par les godasses, moi. Ah bon? Ça, ce qu'elle me disait, elle me dit, mais ces godasses sont vraiment à vendre. Je dis, je sais pas, tu demanderas. Tu les vends cher? Ben, je les vends, non, le prix que je les ai achetés. Tu les as portés ou pas trop? Ah ben jamais, tu rigoles. Ah bon, non, c'était pour l'odeur, je peux. Non, c'est que pour le squash, c'est tout. Alors, une petite précision, Comédie, la chaîne Comédie est partenaire du Printemps du Rire, festival d'humour de Toulouse, qui aura lieu du 20 mars au 1er avril 98. Et Christophe Lévesque, vous ici présent, ben, vous y serez pendant 2 soirs, le 30 et 31 mars, salle Nougaro. C'est ça. C'est bien, hein? Ouais. Ouais. Et avant, parlez-moi un peu de votre... Eh bien avant, là je vais démarrer à Paris dans une salle qui s'appelle le Trévise. Oui. Pour 20 représentations exceptionnelles. C'est comme ça qu'on dit quand il y en a 20. C'est une bonne salle, le Trévise. Ouais, c'est vachement Gad Elmaleh a démarré là-bas aussi. Ouais, Gad a démarré là-bas. À quelle heure? C'est à 20h30. Et puis voilà, le spectacle dure 1h30. C'est hyper drôle. D'accord. Et puis voilà, c'est un peu... c'est pas des débuts, parce que je suis quand même pas un puceau là-dedans. C'est vrai, on t'a déjà vu à la télé, au théâtre, ouais, mais à Paris, j'avais jamais fait une salle importante. Je suis bourguignon. Ouais. Ah bon? Enfin, installé à Paris depuis... Moi, je t'avais vu à côté du Moulin Rouge, il y a 5 ans, 6 ans. Ça te dit quelque chose? Avec les putes? Non, mais je sais pas, non, mais dans une petite salle. À côté du Moulin Rouge, pas loin. Pas loin, ouais. Ah, c'est possible. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'était quoi, un cabaret?
C'était un petit cabaret, une petite salle, enfin ça faisait bar, on se descendait, il y a un truc qui se passait, c'était toi. Je dis tiens, ben, c'est lui. Tu te souviens pas où t'as joué, toi? Ben non, mais non. Si, sûr et certain, oui. Il est quand même spécial, il se souvient pas d'où il a joué. Bah, je sais lui. pas, Mais si, mais je vois pas, elle est où cette salle? Je me rappelle plus. Pardon, 15 secondes. Très important, on va prendre des nouvelles de Jean-Mi qui a été kidnappé tout à l'heure. Alors, Jean-Mi. Oui, Jean-Mi, bonjour. Bon alors les petits gars là, c'est l'île Maurice ou c'est les Seychelles? Jean-Mi, putain de merde. Jean-Mi, vous foutez du monde là. Jean-Mi, attendez, dégagez. Jean-Mi, Raphaël? Ouais, j'ai organisé un Jean Miton pour vous libérer et vous récupérer tout l'argent pour vous. Pas du tout, Raphaël. Allez-y, donnez-moi une explication. Je vais vous la donner tout de suite. C'est-à-dire que cet argent, Raphaël, c'est l'argent de la restitution, ils m'ont restitué à la chaîne, vous voyez. Ouais. D'accord. Raphaël, s'il vous plaît. Oui, ben on en reparlera tout à l'heure. Le Folie Pigalle. Le Folie Pigalle. Le Folie Pigalle, bien sûr. Eh bien, effectivement, Christophe Helvec était au Folie Pigalle. Ce soir, il était sur Comédie dans la grosse émission avec notre amie Charlotte de Turckheim, mon amie, on peut dire ça maintenant. Oui, ça y est, on est amis. Merci, cher public. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous regarder de plus en plus nombreux. Merci à vous, les Rumbananas. Et bientôt 3 en D1. Bravo. Appelez-nous, téléphonez-nous pour venir assister à l'émission. Quoi d'autre?